Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, merci de me recevoir encore une fois chez vous, dans l'église de votre maison. Je suis Jean-Claude Dogo et je suis venu vous servir le caviar spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. C'est la guérison du général, chef d'état-major Naaman. Alors, bien-aimés, pourquoi nous allons parler de cela? Parce que ce thème réunit en lui seul deux choses qui nous sont chères à Rich Ministries. C'est un riche et nous allons parler de sa famille et en l'occurrence la famille d'une jeune servante qui a été captive et amenée là pour être au service de Naaman. Nous allons tourner nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 14. Nous allons nous arrêter là, mais on peut aller plus loin, mais à cause du temps. Je lis. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une très grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dit à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Bien-aimés, je vais m'arrêter là au verset 8. Je vais m'arrêter là pour commencer à entrer dans le vif du sujet. Alors, les troupes commandées par le général chef d'état-major de l'armée syrienne, Naaman, l'homme même par qui le Seigneur a délivré les Syriens, ils ont fait une incursion en Samarie et ils ont pris de force, ils ont enlevé une petite fille juive, une petite fille israélite. Et cette petite fille va devenir leur esclave. Ils vont en faire une esclave. Ils disent servante, mais c'est une esclave parce qu'elle n'a pas le choix. Je ne sais pas si elle recevait un salaire, je ne pense pas. Une esclave ne reçoit pas de salaire. Mais cette petite fille était apparemment courageuse parce que personne ne s'est plaint de son travail. Elle travaillait, elle s'occupait de ses tâches. Peut-être que Naaman a tué ses parents. Je n'en sais rien. Parce qu'une incursion, prendre l'enfant, c'est-à-dire tuer, neutraliser l'ennemi, prendre ce qu'il faut prendre et partir. Alors, ils ont pris de force cette petite fille, ils l'ont arrachée de l'amour familial et ils sont venus avec elle dans un pays étranger, dans leur pays, la Syrie. Mais cette petite fille était dans une famille israélite, une famille qui craignait Dieu. Cette petite a reçu l'enseignement du Seigneur. Et voici ce que Dieu dit, le commandement qu'il donne aux familles israélites et à toutes les familles qui croient en Jésus-Christ, comment nous devons éduquer nos enfants à la maison. Voici, nous allons lire dans Deutéronome chapitre 6, versets 2 à 7. Deutéronome chapitre 6, versets 2 à 7. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris afin que tes jours soient prolongés. Tu
Tu écouteras donc Israël et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Alors, le Seigneur nous donne un commandement. Qu'est-ce que nous devons faire avec la parole de Dieu dans notre maison? On doit parler de la parole de Dieu dans notre maison. Donc, les parents de la petite fille ont parlé de la parole de Dieu dans leur maison. Tu la méditeras, tu parleras de la parole de Dieu quand tu iras en voyage. Hein? Quand nous allons en voyage, nous devons avoir la Bible sur nous. C'est extraordinaire. J'ai voyagé plusieurs fois en Israël et j'étais avec des Juifs orthodoxes dans l'avion, mais ils étaient tout le temps en train de lire la Torah comme ça, tout le long du... Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, ils ne prennent pas des magazines pour regarder les prix. Non. Ils sont en train de méditer la parole, la Torah. Bien-aimé, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, le Seigneur nous dit, quand on se couche, on doit méditer la parole avant de se coucher. Et quand on se lève, on doit méditer la parole. Bien-aimé, c'est ce que la famille de la petite a fait et fidèlement fait. C'est pour cela que la petite a acquis des valeurs d'amour, de compassion, de tolérance, de pardon. Donc cette fille qui avait le droit d'être remplie de haine contre Naaman, qui a peut-être tué ses parents, mais ce qui est sûr qu'il a enlevé brutalement de l'affection de sa patrie, de l'affection de sa famille, et qui est servante, qui est esclave chez lui, cette fille-là a pardonné. Parce que ses parents lui ont appris à pardonner. Et Naaman, par contre, dans sa maison, ce riche, qui a l'habitude de tout posséder, il possède de l'argent, mon or, mes chameaux, mes chevaux. Et ici, il dit ma maladie, ma lèpre. Donc, chaque fois, quand il parle, il dit ma lèpre. Donc, la fille a entendu parler comme ça plusieurs fois. Naaman, chef de l'armée, verset 1, chapitre 5 de 2 Rois, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Alors, nous allons au verset 3, la petite fille qui dit, et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Donc, comme la petite a entendu Naaman, plusieurs reprises dit, ma lèpre, je suis fort, je suis vaillant, mais j'ai ma lèpre qui me fatigue. J'ai ma lèpre qui me fatigue. Donc, elle dit, bon, s'il va chez le prophète Élisée, à Samarie, le prophète va le guérir de sa lèpre. Parce qu'un enfant de Dieu ne s'attribue pas la propriété d'une maladie. Un enfant de Dieu, quand il est malade, il dit, je suis malade. La maladie, là, la maladie dont je souffre, s'appelle tant. On dit pas, un enfant de Dieu ne dit pas, ma maladie, c'est ça. Donc, comme la fille a entendu, elle a appris à écouter. On a regardé Deutéronome où le Seigneur nous demande d'apprendre à écouter. Écoute Israël. Donc, elle a appris à écouter, elle entendait que Naaman disait, ma maladie, ma maladie, ma maladie. Donc, et plus de compassion, elle a dit à sa maîtresse, si mon Seigneur pouvait aller à Samarie voir le prophète qui est là-bas, il va le guérir de sa maladie. Alors, cet acte de cette petite fille, cette princesse, a fait que son nom est inscrit dans la Bible. Bien-aimé, si tu ne parles pas du Seigneur, ton nom ne sera écrit nulle part. Parle, aie compassion des âmes que Dieu a créées, même si c'est des personnes qui sont méchantes,
Aie compassion, comme cette petite. Aie compassion. Parle. Même s'il ne croit pas, fais ta part. Elle a parlé à la dame a parlé à son mari, le mari a parlé au roi, le roi l'a envoyé, et vous connaissez la suite de l'histoire, le monsieur est guéri, et il est venu avec beaucoup d'argent parce qu'il était riche. La richesse ne pouvait pas enlever la lèpre, sa lèpre, mais l'homme de Dieu a dit à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans le fleuve, et il s'est fâché, l'orgueil, tout ça, ce sont les caractéristiques des riches, et malgré ça, son entourage lui a conseillé d'obéir, et il a obéi, et sa peau est devenue comme un nouveau-né. Bien-aimé, si tu es ici et que des gens t'ont fait du mal, et tu as du mal à pardonner, prends l'exemple de cette servante, la servante de Naaman, pardonne, aie compassion de ces personnes, comme tu as le secret de leur salut, de leur guérison, partage cela avec eux. Prions le Seigneur. Éternel, nous voulons te remercier. Nous prions que tu nous donnes le courage de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile à tous ceux qui sont autour de nous, qui nous ont fait du bien comme du mal. Seigneur, nous prions que tu nous donnes, comme la servante de Naaman, le courage de pardonner. Tu nous donnes, Seigneur, la compassion pour les âmes, afin que nous puissions leur montrer le chemin de la vie éternelle, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Au nom de Jésus, on prie. Amen.